Un instant. Monsieur Colombier, vous partagez le monstre territorial avec Monsieur d'Artigol? Écoutez, si Monsieur d'Artigol rejoint un peu nos positions, c'est qu'il commence à avoir... S'il vous plaît. C'est qu'il commence à avoir un peu de bon sens. Entre votre famille politique... Entre votre région, Monsieur Colombier. Quand on dit qu'il pleut, entre votre famille politique et la mienne, du sang a coulé. Oh, le grand théâtre. Oh là là. Comment qualifiez-vous cette région, Vous savez, Monsieur Colombier? Monsieur d'Artigol, je préviens du reste de notre concurrent. Vous savez, les incantations qu'on entend depuis 20 ans sur le Front National, sur le Front National. Vous n'êtes pas un perdreau de l'année, vous êtes un compagnon de route de Jean-Marie Le Pen. Comment qualifiez-vous cette région, Monsieur Colombier? Si vous m'interpellez, je vous réponds. C'est mon caractère. Je suis une tête dure. J'aimerais que les intervieweurs puissent au moins Monsieur essayer Colombier, de modérer. Oui, non, mais laissez-moi quelques secondes. Allez-y. Eh bien, j'y vais. Je dis, j'aimerais quand même qu'on modère un peu, de toute façon, ce qu'on puisse s'exprimer. Je pense que c'est la moindre des choses en démocratie. Oui, je disais, bon, ben, c'est une évidence. Moi, je dis, c'est un mastodonte administratif. C'est un mastodonte parce que d'abord, il ne faut pas l'oublier. C'est Bruxelles, c'est la Commission de Bruxelles qui a, c'est sur son instruction que le gouvernement français a créé, la gestion socialiste est telle qu'elle est, c'est-à-dire toujours dans la précipitation, sans concertation, c'est vrai, a créé ces euro-régions. Ça s'appelle des euro-régions. Et ainsi, sans être complotiste, on le voit très bien, Bruxelles le reconnaît du reste tout à fait, ces euro-régions pourront négocier directement avec l'Europe par-dessus la tête de l'État ou des nations, et ainsi, j'allais dire, bon, on détricote peu à peu les nations. On a vendu aux Français ces grandes régions en leur disant on va faire des économies. C'est vrai. Madame Calmel, la première mouture de la loi NOTRe, il disait on plafonne les élus à 150. Évidemment, il y a eu un amendement un soir à l'Assemblée. Tout le monde de l'extrême gauche à l'UMP a voté cela. On ne va pas se faire harakiri. On additionne les élus. Et puis on additionne aussi les fonctions publiques. Alors au point de vue économie, je crois que ça ne veut extrêmement rien dire. Et puis ce qui est plus grave, c'est que ces énormes mastodontes, en effet, eh bien, on éloigne les centres de décision des citoyens. C'est évident, on le voit déjà avec l'intercommunalité. On va sans doute évoquer ce soir une intercommunalité. Oui, on va y venir tout à l'heure. On va y venir tout à l'heure. Voilà. Donc, je pense que là, nous sommes pour une démocratie de proximité, c'est-à-dire la commune, le département, qui, vous le savez, du reste, est en sursis jusqu'à 2020-2022. Hein, on sait que, bon, voilà, on déshabille Pierre pour habiller Paul, on enlève des compétences départementales. Nous pensons qu'au plus près des territoires, au plus près des hommes, c'est là où l'on peut juger et avoir une action positive parce qu'on est près de la réalité. Moi, je doute en effet qu'un conseiller régional d'Andaille, et je ne mets pas en cause sa qualité, va aller traiter un sujet d'un éleveur du Nord Limousin, ça risque d'être difficile. Pierre Sabatier, Sud-Ouest. Vous parlez... Colombier, vous avez une idée de nom? Alors, oui, non, je n'ai pas de nom à donner, mais ça ne me... Ça vous intéresse pas? Oui, j'allais dire, vous savez, ça montre au moins que cette région n'a pas une grande cohérence, puisqu'on n'arrive même pas, en mélangeant les mots, à la définir. Vous voyez, bon, non, je crois qu'il y aura un nom, pourquoi pas Grand Sud Atlantique, mais alors dans ce cas-là, le Limousin va dire, nous n'avons aucun kilomètre de côte. Sur les journées de campagne, personne ne nous pose cette question-là. Voilà, personne ne nous en parle. Je crois que les gens ont bien d'autres totalement annexes. Malgré les fins du mois. Madame Calmels, écoutez, à peine investi. Ainsi que Monsieur d'Artigol. Monsieur Colombier, ces territoires, cet EPCI Pays Basque, est-ce qu'il a, pour vous, une utilité dans le cadre de cette grande région? Non. Je suis en retard du reste en temps de parole, donc j'espère qu'on me laissera un petit peu parler. Donc vous êtes contre, c'est ça? Oui, mais j'aimerais bien du reste tout à l'heure, on fera un peu le décompte de temps en temps. Ils sont faits en permanence. Ils sont faits en permanence, Monsieur Colombier, c'est pour ça que je l'ai précisé. Qu'on en soit informé, c'est peut-être assez démocratique. Ne perdons pas de temps. On remarque évidemment c'est une proposition de l'État. Là, c'est vrai, je rejoins certains. Aucune concertation. Et dans ce département, bon, là, il s'agit pour le Pays Basque et pour le Béarn. Rien. L'État, apparemment, ne voit rien. Deuxièmement, je pense que ça participe... Si, il y a une proposition avec 8 intercommunalités et peut-être un projet de fédération dessus pour le Béarn. Une EPCI de cette taille. Excusez du peu, 158 communes. Je pense que ça participe à la volonté, à la philosophie générale de l'État, entre autres, de supprimer peu à peu une assez grande partie de petites communes françaises par le regroupement. Et puis, cette intercommunalité, 158 communes, va y avoir une telle disparité qu'on verra un déplacement du pouvoir local sur les grosses agglomérations de la côte.
Et ça, au détriment du Pays basque intérieur, qui est essentiellement rural. On peut calquer ce raisonnement sur la grande région, alors. Mais exactement, tout à fait. C'est pour dans votre raisonnement. Mais tout à fait, on y voit du reste une similitude. Quand je vous dis qu'il y a une volonté et une philosophie générale qui se traduit du reste sous la houlette de l'Europe. Et puis, voilà encore une strate supplémentaire du millefeuille. Oui, mais comment il va falloir des élus, il va falloir des fonctionnaires. Très bien. Et donc le coût va être supporté à nouveau par les contribuables. Une fois de plus, et donc avec sans doute une augmentation aussi de la fiscalité locale. Mais comment fait-on pour exister quand on est une petite commune perdue au pied des Pyrénées, ou que l'on s'appelle la Soule, par rapport à une métropole comme Bordeaux? Oui, arrêtez de parler sans arrêt de Bordeaux. Le problème n'est pas de la métropole. Parce que Bordeaux ne sera pas la ville-centre de la nouvelle grande région, monsieur Colombier. Non, mais vous êtes axé sur le fait qu'il y ait une métropole à Bordeaux. Ah bon? Eh ben oui. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Non. C'est une réalité. C'est une réalité. Si vous me laissez parler, je non, mais est-ce que c'est le cas ou C'est pas? vrai que chaque région a forcément une capitale régionale. Hein. Non, mais est-ce que c'est le problème de Bordeaux? Parce que vous nous dites... C'est peut-être le problème du Pays basque ou de territoires qui sont très isolés, monsieur Colombier. Écoutez, le Pays basque, apparemment, n'a quand même pas été le parent ultra pauvre de l'ancienne région. Il y a quand même des choses qui sont faites, que j'ai du reste voté, quand ça va dans le bon sens. Je pense qu'Alain Rousset aura l'honnêteté de le reconnaître. Bon, je crois qu'il ne faut pas faire une obsession sur Bordeaux. Bien sûr, Bordeaux, avec Alain Juppé, va essayer, sans doute, d'attirer le plus possible de crédit public. Ah bon? Oui, au détriment de qui? Sans doute, mais j'allais dire, déjà peut-être avec... On verra si la teinte politique est la même. Si en effet elle est la même avec Bordeaux, ça peut être en effet un risque. Mais dans ce cas-là, si on est des petites communes, moi je crois qu'il faut défendre nos zones rurales, qui sont les oubliés de la République. Enfin, la désertification rurale, ça existe. Désertification médicale, désertification des services publics. Tout cela, il faut quand même qu'on s'en occupe. Dans ce cas-là, on peut très bien faire une coopération intercommunale, la défense des petites exploitations, si c'est agricole. On va recréer des syndicats intercommunaux, on va refaire des frais sans pour autant peut-être plus de résultats. Oui, mais une taille, et peut-être avec plus de résultats. Car moi, je crois que plus on est en proximité, je pense que ce sera beaucoup plus efficace que d'avoir une EPCI, enfin vous imaginez, 158 000. La proximité Bayonne-Moléon n'est pas... L'argument, c'est de nous dire, il y a la métropole bordelaise, cet astre noir qui va tout aspirer, donc il faut en contrepartie mettre une EPCI de 158 communes. Ça, on en revient au même schéma, c'est-à-dire toujours ces monstres administratifs qui vont être là, peu à peu, avec une strate supplémentaire de fonctions, d'élus et évidemment de fiscalité. Pierre Sabatier, Sud-Ouest. Oui, Alain Rousset. S'il vous plaît. Jacques Colombier pour le Front National. On continue d'aider les entreprises telles que... Et est-ce que le bilan d'Alain Rousset vous séduit? Monsieur Rousset, ce soir, je le connais bien, nous avons passé trois mandats les uns à côté des autres, mais là, vous chaussez ce soir vos... Deux, ah oui, j'en ai 4, vous en avez 2, mais c'est tout à fait honorable, malgré tout. Vous avez chaussé ce soir vos lunettes roses. La vie est en rose, vous voyez tout en rose, votre bilan est merveilleux. Moi, je constate quand même, ce n'est pas dû qu'à vous, mais enfin que l'Aquitaine, comme toutes les régions françaises, le chômage augmente, que nous sommes quand même la première région française où le chômage des jeunes a eu un pic, actuellement à plus de 5,5 ou 5,6%. Non, il a baissé de 6%. Donc je veux dire, l'action de la région, elle est ce qu'elle est, mais enfin, je crois qu'il faut quand même raison garder et mesure garder. Les solutions. Vous parlez d'aide directe aux entreprises. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je vais vous dire, parce que c'est une question de principe. Alors, aide directe, moi, je suis plutôt pour des avances remboursables. Parce que pourquoi aider directement telle entreprise et pas telle autre? Dans ce cas-là, on fausse la concurrence. Moi, nous sommes plutôt pour des avances remboursables, aussi bien pour l'installation, la création d'entreprises, ça me paraît plus logique, ou le redémarrage. Là, c'est une aide, en effet. Mais une fois que l'entreprise devient pérenne, c'est pérennisé, eh bien, dans ce cas-là, elle doit, car c'est de l'argent public, il ne faut pas l'oublier, c'est l'argent des contribuables, elle doit le rembourser. Moi, je pense qu'il faut donner la priorité. Moi, j'ai quelques règles très simples, parce que je dois reconnaître, je ne sais pas s'il y a que vous, du temps de la droite, avant vous, c'était pareil, il y a un maquis d'aide, au point que moi, je connais un certain nombre d'entrepreneurs, moyens, petits,
qui ne savent même plus comment s'adresser malgré le site internet du conseil régional. C'est une chose. Il faut donner la priorité aux entreprises locales, ne serait-ce que pour l'accès au marché public. Préférence régionale, c'est ça que vous dites? Oui, mais absolument. Et en activant, mettons, les clauses sociétales ou environnementales. Il faut aussi instaurer, je pense, un patriotisme. Et le mieux-disant dans tout ça? Un patriotisme. Ah, mais j'allais vous dire, le mieux-disant, on ne perdrait pas d'argent si on payait un peu plus cher, ça nous coûtait un peu plus cher, mais que ça permettait que l'emploi ne disparaisse pas dans notre région. Vous savez, c'est le principe de l'État, qui ponctionne les commerçants, les artisans, le scandale du RSI, parce qu'on a bien un jour quand même qu'on arrive à casser cette barrière. Bon, et qui jette les gens au chômage, et le coût social du chômage est beaucoup plus fort que si on donnait un peu d'oxygène aux entrepreneurs. Et comme disait Reagan, je ne suis pas un Reaganien, il disait une phrase très bonne, il disait que l'État descende de mon dos et enlève sa main de ma poche. Eh bien, je crois que c'est un peu pareil, peut-être un peu pour la région. Ça vous fait rire, Virginie Calmels, apparemment. Voilà, bon. Ça fait rire Virginie Calmels, ça au moins c'est un mérite. exemple, c'est Oui, un oui, exemple étranger, vous voyez, mais comme quoi, voilà. Instaurer un patriotisme économique, une préférence régionale, bien sûr, avec une clause de maintien de l'activité sur place dans notre région. Et ainsi, en cas de délocalisation ou d'embauche de travailleurs détachés, eh bien, il faudrait que la région exige immédiatement le remboursement de ces aides et de ces avances. Et puis, je crois que c'est du bon sens. Et puis, il faut aussi une priorité, je pense. Il faut accentuer, je ne dis pas que vous ne faites rien, mais il faut accentuer sur l'apprentissage et le pré-apprentissage. Et puis surtout, je vais employer une formule d'un autre, c'est vrai qu'il faut tout remettre de fond en comble. Vous m'avez dit un jour, Monsieur le Président, dans une réunion de président de groupe, vous avez dit la formation professionnelle, ça ne va pas du tout, il faut vraiment revoir ça de fond en comble. Et vous m'aviez dit, bouger le mammouth, c'est pas facile. Et c'est vrai, je reconnais, quand un politique emploie ce terme, bouger le mammouth, je ne vous en fais pas grief, mais ça veut dire qu'on est vraiment face à quelque chose d'immobile et qui ne correspond pas, surtout, c'est là le point principal, aux besoins des entreprises. La formation professionnelle, qui peut être tout à fait de qualité, ne correspond pas aux besoins des entreprises. Or, ce sont seules les entreprises qui créent l'emploi, qui sont pourvoyeuses d'emploi. À partir de là, je vais dire, il faut se mettre autour d'une table. Une table régionale, Pierre Sabatier, et de voir quel est le besoin filière par filière, quels sont les besoins des entreprises, de façon à être plus performants. Voilà. C'est entendu. Pierre Sabatier, Sud-Ouest. Oui, Virginie Calmels, c'est ce qu'on a dit. Jacques Colombier, la politique de transport. Les TER, la ponctualité, service rendu. Oui, il y a des moyens à mettre. Je suis bien d'accord avec Alain Rousset, c'est insupportable. Mais enfin, c'est contractuel. Je ne sais pas si vous vous battez très bien avec la SNCF, mais enfin, pour les TER qui partent en retard, mais surtout qui arrivent aussi, qui ne sont pas à l'heure, je crois qu'il faudrait peut-être faire un effort, c'est sûr. Nous pensons aussi que la sécurité des trains est en jeu. Il faut un plan régional et avoir avec la SNCF, enfin de remise en état des voies et de certaines lignes. Il faut aussi la création, nous le pensons, car on voit des faits divers s'accumuler, la création d'une police, voir ça avec la SNCF aussi, bien sûr, en partenariat, la création d'une police régionale des transports. Je crois que cela devient indispensable. Ça ne va pas régler le problème des retards, a priori, Monsieur Colombier. Pardon ? Ça ne va pas régler le problème des retards, a priori, Monsieur Colombier. Ah mais je suis passé à quelque chose d'autre, là. Attendez, bien sûr. Ah ouais, mais... Madame Coutan. Je n'ai pas, vous permettez, je n'ai pas qu'une seule... Rapidement, s'il vous plaît, dans la salle. Vous plaît, dans la salle. Je n'ai pas qu'une seule proposition pour les transports. La création d'une police régionale. Je pense qu'il faut évidemment faire un effort particulier d'investissement, aussi bien sur le rail que sur la route, auprès des départements les plus ruraux, car c'est une question de désenclavement. Et puis, là aussi, une préférence nationale. Alors, je sais qu'il y a les deux, mais quand on achète les rames, peut-être qu'on ferait bien de donner une priorité quand même à un constructeur français comme Alstom, plutôt que Bombardier, qui est canadien. Alors, c'est vrai que les autres. Ça me paraît quand même logique. Bon. Jacques Colombier, tous ses emplois sont en France, dans l'est de la France. Très rapidement. Alors, dernier point, je tiens à dire
mon opposition, notre opposition à une nouvelle ligne LGV. Bordeaux-Dax comme Bordeaux-Toulouse. On y vient dans un instant. Je veux juste qu'on termine le tour de table avec Madame Coutan sur la pertinence des TER, des transports de proximité. Est-ce qu'il faut investir massivement pour que le service rendu soit à la hauteur des besoins? Monsieur Colombier, on continue. Moi, j'en reviens à ma LGV. Hein. Alors, sur la LGV, bon, bien sûr, c'est une opposition claire, franche. Ce n'est pas une priorité. C'est une période de vache maigre de plus. Et quand on voit que pour gagner à peine un quart d'heure entre Bordeaux et Toulouse, est-ce que je peux vous ramener vers Bordeaux-Frontière? On en est quand même à... alors les chiffres varient un peu, mais enfin, on en est à 9,8 milliards, pratiquement 10 milliards pour gagner quelques minutes. Nous pensons que, d'abord, c'est une saignée dans les vignobles et dans la nature. Et deuxièmement, il existe des lignes. Mais ces lignes, évidemment, il faut les moderniser fortement, et les sérieusement. Et dans ce cas-là, sur la ligne, entre autres, Bordeaux-Toulouse... Est-ce que vous pouvez revenir à Bordeaux-Frontière? Parlons de Bordeaux-Hendaye. Oui, Bordeaux-Hendaye. Ça nous intéresse. Au Pays Basque, c'est plutôt Bordeaux-Hendaye. Voilà. Eh bien, dans ce cas-là, on peut faire rouler des TGV à 200 à l'heure. Sur les voies existantes, voilà. C'est compris. Oui, c'est moderniser. Madame Coutan, je pense que le bon sens veut évidemment... Rapidement, on modernise l'existant, l'équité de ce débat. Conclusion, Jacques Colombier, Front National. Oui, mesdames et messieurs, nous avons une nouvelle grande région que l'on subit. Ce mastodonte ne doit pas participer, premièrement, au ras-le-bol fiscal des Français. Il est donc urgent, et on n'a pas évoqué ce soir, de baisser la fiscalité régionale et de faire des économies. Il y a plusieurs pistes, nous ne les avons pas évoquées. Mais déjà, j'allais dire que les élus donnent l'exemple, et moi je propose qu'on baisse nos indemnités, c'est symbolique peut-être, mais de 10%. Et je pense que les Français le comprendront. Et puis, il faut défendre les zones rurales. J'ai peu entendu parler du rural. Beaucoup, certes, de l'emploi et de l'entreprise, c'est très important, de PCI énormes. Mais je pense qu'il faut penser à nos éleveurs, nos agriculteurs. Je rappelle qu'il y a quand même un suicide tous les 2 jours dans notre pays. Et puis, nous ne l'avons bien entendu pas évoqué, c'est un sujet en général toujours tabou, c'est de s'opposer aussi au plan régional, du moins de ne pas mettre un euro dans l'accueil et à subvenir aux vagues migratoires. C'est une... S'il vous plaît, dans la salle. Terminez, Monsieur Colombier, terminez. S'il vous plaît. J'espère qu'on décompte les secondes des hurlements. Allez-y. Oui, je tiens les comptes, Monsieur Colombier. Allez-y. Et je rappelle quand même que depuis le 1er janvier, il y a un peu plus de 900 000 migrants qui ont débarqué en Europe. Et... S'il vous plaît. Terminez, Monsieur Colombier. Messieurs les démocrates, laissez-moi parler. Et que ce n'est qu'un début. Alors, moi, je pense que dans un pays où nous avons réellement 6 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres, les chiffres sont du gouvernement, 5 secondes. Eh bien, notre devoir est de nous occuper des nôtres avant les autres. Alors, merci, monsieur. Et non. Merci. Non, merci, monsieur Colombier. Merci. Je suis à combien?